Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers visiteurs, chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube qui traduit les sermons de l'anglais vers le français pour l'édification commune. Nous produisons aussi des vlogs d'actualité chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes là avec une vidéo à traduire du pasteur Paul Eneche, le docteur Paul Eneche de l'église d'Unamis du Nigeria. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est donc lui, le pasteur Paul Eneche. Paul Eneche et sa femme Becky Eneche. Ils sont tous les deux médecins, ou du moins ils étaient médecins, mais ils sont toujours médecins, bien sûr. Vous voyez, ils sont toujours médecins. Vous voyez, le voilà ici. Vous voyez, en pleine consultation. Voilà, donc c'est lui et sa femme. Et donc, le pasteur et sa femme, ils étaient médecins, ils pratiquaient leur métier dans les années 95, 94, 95. Et quand ils ont reçu l'appel pour abandonner tout et aller au ministère, c'était pas évident. D'après son témoignage, son propre témoignage, au début, les gens se sont moqués vraiment de lui, surtout de la famille de sa femme, parce que sa femme vient d'une famille de grands professeurs de médecine. Et donc, c'était vraiment des grandes oppositions, mais le pasteur a tenu et ils sont allés à Abuja où ils ont commencé leur ministère. Ils ont commencé vraiment tout petit. Ouais, ils ont commencé vraiment tout petit. D'après mes infos, l'église a commencé dans une salle pardon, de théâtre. Et après, ils ont bougé pour aller à l'hôtel Sheraton, où ils sont restés pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'ils aient pardon, leur propre place. Et aujourd'hui, ils ont, par la grâce de Dieu, bâti cette grande église de plus de 100 000 places assises dans la capitale du Nigeria, à Abuja. Donc, tout le domaine que vous voyez, ce domaine-là appartient à l'église. Donc, ils ont baptisé ce domaine The Lord Garden, ce qui veut dire le jardin du Seigneur. Et le bâtiment même, ils ont appelé ça le Glory Dome, c'est-à-dire le dôme de gloire. Et donc, vous voyez les photos avec moi. Ouais, donc, tout le domaine-là, ça appartient à l'église. L'église est située sur la route de l'aéroport à Abuja. Et je pense que il est même possible de voir, voilà, ici, c'est la route de l'aéroport, ça. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la route de l'aéroport. Vous voyez. Et donc voilà. Voilà, donc cette brève introduction, c'est vous présenter le pasteur Paul Eneche. On va aller donc sur la traduction. Voilà, Dieu vous bénisse. Au revoir. Cherches-tu l'amour? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Je veux dire aux hommes et aux femmes que personne ne peut vraiment aimer tant qu'il ne connaît pas Dieu. Tant qu'il n'a pas Dieu. Tout homme qui n'aime pas vraiment sa femme ne connaît pas Dieu. Cela peut sembler être une affirmation vraiment très exagérée, voire même exagérément amplifiée. Mais c'est pourtant bien la réalité. Car Dieu est vraiment amour. Celui qui marche avec les sages sera sage. Celui qui marche avec l'amour deviendra amour. Toute femme qui n'aime pas véritablement son mari ou ne se soumet pas ne connaît pas Dieu. Célibataire, ne vous forcez surtout jamais à vous marier. Laissez-moi le répéter, s'il vous plaît. Ne vous forcez jamais. C'est-à-dire, je vais juste simplement l'épouser. Même s'il n'est pas l'image parfaite de l'homme que je recherche. Mais au lieu d'attendre indéfiniment, un jour, j'ai demandé à ma femme, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, quand nous étions fiancés, y avait-il quelque chose que tu as vu exactement qui t'a inquiété en te demandant, suis-je sûr de vouloir épouser cet homme? Et sa réponse a été un non catégorique. Ce n'est pas que ce soit unique à nous, c'est possible. C'est la même histoire ici.
Il y a malheureusement beaucoup d'accidents conjugaux, des accidents de mariage, des gens qui se menacent de divorce après un mois. Je parlais avec le comité de mariage l'autre jour, que le jeune homme attentif, le jeune homme était vraiment, l'un d'eux s'est enfui de la maison après un mois de mariage. J'ai demandé ce qui s'est passé. Il a dit, l'homme l'a battu violemment. Et l'homme du comité de mariage a dit, cet homme-là était gentleman au cours de préparation au mariage. Un vrai gentleman. Le démon de la violence conjugale était camouflé. À l'intérieur de ce cours de mariage, je parlais à un autre pasteur l'autre jour qui a une situation conjugale terrible. Il m'a dit, monsieur, si je dis que je n'ai pas vu les signes, je mentirai. Il a dit que les signes étaient là. Il a dit, j'ai juste tout ignoré. J'ai dit, allons-y, simplement. Rien n'est obligatoire dans la vie, seulement le paradis. Je n'encourage personne à entrer dans des relations que vous allez briser. Mais j'ai vu des gens dire, la veille du mariage, je ne suis pas sûr de cette chose. Je ne suis pas sûr de cette chose. Les voitures de mariage sont prêtes, tout est prêt, mais je ne suis pas sûr de cette chose. Et ils se sont retirés. Cela peut être très brutal et personne ne devrait jamais faire subir cela à quelqu'un d'autre. Mais un mariage, une cérémonie qui n'a pas eu lieu, vaut mieux qu'un mariage qui est un enfer. Je me fais comprendre. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Ne vous forcez pas à vous marier. Dieu vous donnera la personne qui est faite pour vous. Il ne vous fera pas épouser la mauvaise personne. Ne vous mariez pas par désespoir et ne vous mariez pas par pitié. Ne prenez pas pitié de quelqu'un au point de l'épouser. Et ne vous mariez jamais, jamais avec quelqu'un que vous pensez ne pas mériter. Vice-versa. Vice-versa. Que ce soit homme ou femme. Que ce soit un homme ou une femme. Vous comprenez? Venez tous les deux. Supposons que ces deux personnes, voici la femme et voici l'homme. Cet homme dit, il y a de bien meilleures femmes, bien meilleures que toi. Mais laisse-moi me contenter de toi. Ce problème a commencé dès le premier jour. Et si quelqu'un te fait sentir comme ça, je te fais simplement une faveur en t'épousant. Fuis. Ne te retourne pas. Que ce soit un homme ou une femme, cela peut aller dans les deux sens. Tout homme qui te menace alors que tu n'es même pas encore marié, fuis. Enfin, la vie d'Oyibo n'est vraiment pas la vie nigériane à 100%. Vis avec la réalité de ton environnement. Pose ta main droite sur ton front et lève l'autre main. Nous prions pour les familles et nous prions pour les célibataires. Nous prions pour les enfants. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous unissons notre foi pour prier pour tes enfants. Aujourd'hui, nous te demandons, ô Dieu, une effusion de la dignité sacrée du mariage au nom de Jésus. Nous prions pour la restauration de l'harmonie conjugale, la dignité conjugale. Au nom de Jésus, nous demandons que les mariages qui vont bien aillent encore mieux. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, Seigneur, accorde ta guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions pour nos jeunes qui te font confiance pour se marier. Ô Seigneur, nous te demandons de leur donner la direction. Accorde-leur la sagesse. Guide-les selon ta volonté.
Au nom de Jésus, aucun n'épousera la mauvaise personne. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour les parents afin que tu accordes à chacun de nous, en tant que parents, la sagesse parentale au nom de Jésus. Que nous élevions des enfants dans ta crainte au nom de Jésus. Nous prions pour les enfants. Nous te demandons, ô Dieu, qu'aucun enfant lié, apparenté ou associé à l'un d'entre nous ici ne s'égare jamais, au nom de Jésus. Ils ne seront jamais victimes de l'esprit de ce siècle, au nom de Jésus. Nous les arrachons des mains de l'ennemi, au nom de Jésus. Père, merci pour l'harmonie conjugale, au nom de Jésus. Avancez et que le Seigneur vous aide. Amen. Toute décision familiale, conjugale ou professionnelle que vous êtes sur le point de prendre, vous ne vous égarerez pas. Que la main de Dieu vous guide toujours. Qu'elle vous guide vers les bonnes relations, vers les bonnes affaires, vers les bons investissements. Au nom de Jésus, toute personne actuellement impliquée dans une mauvaise association, une mauvaise relation, une mauvaise connexion, la grâce de vous déconnecter paisiblement est relâchée sur vous. Et je prophétise maintenant le bon homme, la bonne femme. Relations séparées, les relations éprouvées. Que Dieu vous donne une intervention, que Dieu vous accorde la restauration. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants dans les foyers. Je décrète l'aide de Dieu pour chaque enfant ici, de toute famille ayant un enfant en difficulté. Intervention divine aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions. Merci Seigneur. Nous te louons et Alléluia. ainsi soit-il.